Si on veut que le pacte pour un enseignement d'excellence fonctionne, il faut, dans une école, un directeur investi et surtout un enseignant devant chaque élève dans sa classe. Et donc c'est la pénurie. Si on ne résorbe pas cette pénurie, on n'arrivera pas à mettre en place le pacte. Et donc il est hyper important de valoriser le métier d'enseignant, de permettre aux enseignants débutants d'être soutenus et de permettre aussi l'arrivée d'enseignants de seconde carrière. La priorité numéro 1, c'est qu'on doit absolument tous réussir collectivement la réforme de l'enseignement. On doit réussir le tronc commun. C'est une question démocratique de base, parce que notre enseignement est inégalitaire, qu'il y a trop d'élèves qui redoublent. Et donc, il faut concrètement ramener la confiance, des équipes pédagogiques, plus de concertation, de dialogue pour implémenter les réformes. 2, les jeunes ont absolument besoin de sens dans leurs apprentissages et de pouvoir participer davantage dans leur école. Alors en matière d'enseignement, nous arrivons à l'après-tronc commun. Donc l'enjeu fondamental de la prochaine mandature, c'est la réforme de l'enseignement qualifiant et aussi de l'alternance. Nous sommes partisans de 2 filières claires, une en alternance, mais avec la possibilité de diplomation, et l'autre, le qualifiant, qui intègre l'ancien technique et l'ancien professionnel, avec des cours généraux, mais des stages en entreprise et une initiation professionnelle. La priorité, ce serait effectivement de pouvoir mieux outiller les directions du fondamental d'un point de vue administratif, en leur adjoignant aussi un éducateur et en revalorisant leur salaire pour qu'ils puissent enfin jouer un vrai rôle de chef d'équipe et qu'ils soient reconnus dans ce rôle. Pour nous, la priorité numéro 1, c'est de lutter contre les inégalités qui sont très importantes en communauté française, parmi les plus importants. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu crucial. Alors, en termes de mesures opérationnelles, il y en a évidemment plusieurs à prendre. S'il ne fallait en choisir qu'une, ce serait la diminution de la taille des classes, particulièrement dans les toutes premières années de l'enseignement. Donc au niveau du maternel et au niveau des 2 premières années primaires, nous pensons qu'il faut une moyenne de 15 élèves par classe et un maximum de 17, parce que des études ont montré que c'est très profitable aux élèves, à tous les élèves, particulièrement à ceux issus des milieux les plus défavorisés, et qu'ils gardent cet avantage même après, lorsqu'ils sont remis jusqu'à la fin de leur scolarité dans des classes plus classiques. Je dirais, eh bien, ils gardent cet avantage en termes de rapport au savoir, etc. Et donc ça nous semble fondamental. Alors on sait que les principales faiblesses de notre système portent sur l'équité de notre système, il est très inégalitaire, et puis sur les acquis, les apprentissages. Et donc une mesure pour y remédier, c'est notamment de travailler sur l'orientation. Et à cette fin, on propose de mettre en place des activités orientantes dès le plus jeune âge et puis de les accentuer jusqu'à la fin du tronc commun. Pourquoi ? Parce que c'est une des meilleures manières d'aider le jeune à être qui il est, à devenir qui il est, à comprendre sa place dans le monde, à lui donner l'envie de jouer un rôle et de s'épanouir. Et pour nous, c'est une des meilleures manières de répondre aux difficultés liées au décrochage, à l'échec scolaire, bien évidemment aussi, et surtout leur donner pleinement envie d'apprendre, de développer leur curiosité et progressivement de trouver leur place dans le monde comme on le souhaite pour l'ensemble des jeunes notamment.